Est-ce que je suis prêt? Alors, mon cher ami, toi tu es comme un journaliste, pose-moi des questions. Amuse-toi. Et moi je suis prêt. Bonjour, bonjour. Bonjour. Moi c'est Terence, Enchanté Thérèse. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Donc moi, la première question, on peut regarder vos œuvres, on remarque que le bleu occupe une place importante, en fait, même prépondérante, on veut dire, et il est là partout le bleu. Je me demandais, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a une signification derrière ce choix bleu, couleur de mélancolie, couleur du ciel, couleur... et justement, dans les œuvres, généralement, on va dire, quand on a des livres, ils nous mettent toujours une métaphore avec le bleu quelque part. Donc je me demandais, est-ce qu'il y a une raison pourquoi cette couleur ressort autant dans votre œuvre? Merci beaucoup pour la question. C'est une question centrale, justement parce que l'exposition s'appelle Ciel bleu. Donc, je peins depuis 28 ans et c'est la première fois que j'ai eu l'inspiration de faire quelque chose de particulier. Parce que vu que je touche à tout, je fais le portrait, je fais le paysage, je fais la nature morte, je fais de l'art abstrait également. Mais cette fois-ci, je pense que j'ai eu vraiment à cœur de mettre la couleur bleue en avant parce que je suis quand même un être spirituel. Je crois en Dieu, et entre guillemets, et le ciel m'inspire beaucoup, le bleu surtout. Et il y a un artiste français qui s'appelle Yves Klein, qui était un judoka, qui est parti faire du judo à Moscou. Et après son retour en France, il ne savait pas quoi faire et il s'est lancé dans la peinture. Et comme par hasard, il a eu l'inspiration d'utiliser le bleu comme sa couleur principale. Si vous allez voir Yves Klein, vous allez voir que des fois c'est juste une toile avec du bleu, c'est tout. Il a réussi à créer son propre bleu. Et il prenait aussi des modèles vivants qui trempaient dans le bleu, qu'ils allaient se coller sur les toiles. Yves Klein. Et c'était quelqu'un qui avait aussi la foi en Dieu et qui aimait aussi le surnaturel. Moi, j'aime le surnaturel, j'aime le rêve, j'aime le subconscient. C'est pourquoi vous voyez le bleu constamment, parce que j'avais dit je vais faire honneur au bleu, bleu qui représente le ciel. Bleu qui est une couleur infinie de l'océan également. Bleu qui apporte un petit peu la tranquillité aussi de l'esprit. Bleu, c'est une couleur, une des couleurs préférées de ma mère aussi. Et souvent aussi, bleu marine aussi, c'est une couleur passe-partout lorsqu'on va dans des soirées. Et bleu, typiquement pour cette exposition, c'est vraiment pour honorer cet artiste Yves Klein. Et également aussi pour me connecter à l'au-delà. À l'au-delà, donc quand on lève les yeux vers le ciel, donc c'est pour demander le pardon, demander la pitié, pour demander la grâce, donc, la miséricorde. Donc c'est pas une couleur agressive non plus. Hein. Vous savez, il y a des couleurs qui jouent sur nos émotions. Si vous avez des enfants assis dans une garderie, vous pouvez pas mettre la couleur rouge aux alentours. Ça va les exciter, ils vont devenir turbulents parce que ça évoque le sang, ça évoque la violence. Donc c'est la connotation, la définition des couleurs. Donc bleu, c'est une couleur apaisante. Et moi je me disais, si je fais une exposition sur le bleu, j'aimerais que les gens qui soient là se sentent bien. Et il y a un effet thérapeutique, je crois. Même il y a des enfants qui m'ont dit, monsieur, c'est vraiment bien, c'est joli, c'est pas agressif, c'est doux. Et les sujets aussi sont très très simples, ce n'est pas exagéré. Donc j'ai choisi souvent les personnages bibliques et il y a aussi les personnages politiques. Mais je suis vraiment content que vous avez remarqué que le bleu est central dans cette exposition. Donc je ne pourrais pas non plus mettre en avant une autre couleur parce que l'exposition s'appelle Ciel bleu. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, vous avez, oui, justement, au contraire, vous avez répondu adéquatement à la question. Même, vraiment, ça répondait à plusieurs questions en même temps, honnêtement. Donc là, j'aurais une deuxième question. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous avez voulu aller en bibliothèque avec votre œuvre? Je veux dire, je me dis, il y a différents lieux où on peut exposer notre art. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi
la bibliothèque municipale, cette bibliothèque-là, elle vous a parlé pour justement afficher vos œuvres? Quelle bonne question, mon Dieu. Je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous me permettez de parler de vraies choses. Pourquoi la bibliothèque? D'abord, j'avais un père, mon père qui était auteur. Lui, il écrivait. Il voulait devenir réalisateur de films aux États-Unis. Il a écrit beaucoup de films, mais au Québec, le cinéma est un peu boiteux. Alors il a dit, bon, si mes histoires de films ne marchent pas, moi je vais commencer à écrire des livres à la place. Il a écrit 3 livres avant de décéder, et c'est des contes pour enfants. Et le premier livre, il m'a demandé d'illustrer les livres. Ça s'appelle Le Fleur Magique. Si vous allez à la bibliothèque, même ici peut-être il y en a, je ne sais pas. Le Fleur Magique, ça a été imprimé en France, à l'édition à Malte. Le Fleur Magique. Donc à partir de là, je me suis dit, oh, pourquoi pas exposer mes œuvres dans une bibliothèque. Il y a 3 ans, j'ai eu une exposition au même endroit ici, mais c'était une collection, une exposition plutôt collective. C'était plusieurs artistes. C'était dans la salle d'exposition. Et cette fois-ci, j'ai dit, l'automne arrive, j'ai des tableaux bleus de tendance, je ne sais pas pourquoi, mais je vais demander à la bibliothèque si je peux encore exposer là où j'ai exposé avant. Alors, quand je suis venu à la bibliothèque, c'était pas ici, c'était là où je t'avais vu l'autre fois, là-bas, je crois. C'est là où j'ai demandé, est-ce que je vois des artistes exposés ici, est-ce que je peux aussi exposer? Parce que j'ai cherché une opportunité, une occasion pour exposer. Les artistes, nous, des fois, c'est pas facile de trouver un endroit pour exposer. Il faut que tu payes toi-même. Mais si la ville vous propose un endroit comme ça, comme moi dans mon cas, on me donne plus que 5 semaines d'exposition, c'est une occasion pour avoir une visibilité. Je ne suis pas là pour faire de l'argent et vendre mes tableaux. Mais l'artiste a besoin d'une reconnaissance de son travail, que oui, vous avez un don, vous travaillez très bien pour l'encourager à continuer encore. C'est pourquoi on a besoin d'exposer, surtout nous les artistes. C'est un art très très vieux et j'ai fait des études aussi à l'université en peinture et art. Je sais que les vieilles peintres, ils ont vécu une époque extraordinaire, mais aujourd'hui il y a tellement de peintres, il y a tellement de compétitions et avec le IA, avec la technologie, les gens sont capables même de créer des œuvres d'art numériques. Mais moi, je suis un peu old school. Moi, je reste traditionnel. C'est ma main qui doit travailler. C'est mon imagination qui va travailler. Alors, comme je disais, mon père était un auteur. C'est un écrivain. Moi-même, j'écris aussi des poèmes. J'écris aussi des chansons. Alors, dans mes œuvres, vous allez remarquer, il y a de la poésie et il y a de la musique aussi parce que j'écris des chansons, je chante aussi. Donc, la bibliothèque, c'est comme un... Comment je vais dire? Vous savez... Je viens du Congo, je suis africain. Il y a un proverbe africain qui dit, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va en fumée. Donc, la bibliothèque, c'est là où il y a des têtes. Tous les livres qui sont écrits ici, c'est des imaginations, c'est l'intelligence qu'on a mis sur un bouquin. Quand tu lis, tu deviens intelligent, tu deviens cultivé. Celui qui ne lit pas sera un petit peu borné, il manquera d'informations. Donc, la bibliothèque, c'est le centre, la maison de la connaissance. Et moi, comme j'aime lire, j'aime écrire, mon père était écrivain, rien ne vaut une bibliothèque pour exposer mes œuvres, parce que dans une bibliothèque, les gens qui rentrent ici, ce n'est pas les gens qui viennent pour faire la fête, pour danser, mais c'est pour lire et apprendre. Donc ce sont des gens intelligents. Et les gens intelligents vont voir mes œuvres, comme ils sont intelligents, ils vont bien apprécier. Donc c'est le meilleur endroit même pour exposer, parce que c'est des intellectuels, des gens cultivés qui vont apprécier mon art, parce que ils viennent pour étudier. Il suffit même les enfants. J'ai eu 2 enfants qui m'ont complimenté en disant, monsieur, on aime vraiment vos œuvres. Moi, je trouve qu'il n'y aurait pas eu mieux que cette bibliothèque pour me permettre d'exposer. Parce qu'ailleurs, j'aurais pu prendre peut-être 1 semaine, peut-être 4 jours, peut-être 2 semaines. Et peut-être payer aussi. J'ai essayé au Vieux-Port de Montréal pour exposer 8 000 $ pour 2 semaines. 8 000 $ pour 2 semaines. En tant qu'artiste, où tu vas trouver ça? Est-ce que tu es sûr à 100% que tu vas vendre une œuvre pour payer ça? Déjà, en partant, c'est beaucoup. Donc, c'est une chance inouïe, une occasion vraiment à saisir. Et je remercie le personnel de la bibliothèque. Je remercie vous, les madames qui sont au comptoir. Elles m'ont bien accueilli, elles m'ont bien traité. Et je remercie mon équipe qui est là, maman Roxane, maman Céline, avec ma soeur Aline. Et nous avons passé vraiment du bon moment, l'aide que nous avons réussi pour accrocher, les matériaux à utiliser. Tout a été vraiment minutieusement bien préparé pour nous.
Je me demande si j'étais ailleurs, les gens me feront peut-être de la pression. Ah, messieurs, faites vite. Là, on ne sait pas le temps. Vous parlez beaucoup. Ah, ça traîne ici. Non, non, non. Mais ils ne m'ont pas jugé, ils ne m'ont pas demandé quoi que ce soit. Et pourtant, c'est une œuvre qui parle de la spiritualité. Mais ça passe quand même. Donc, moi, je suis heureux que vous m'avez accordé cet endroit, qui ne sera plus un endroit inconnu pour moi. Donc, on dit que l'artiste meurt, mais ses œuvres survivent. Donc, nous sommes en train de créer l'histoire. Donc, dans l'histoire de Montréal-Nord, dans ce quartier que j'aime beaucoup, que je suis nouveau il y a 4-5 ans, je commence à m'habituer. Donc, ça devient mon quartier d'adoption. Et je sais qu'il y a de fortes communautés culturelles ici. Je les salue, toutes les communautés qui habitent à Montréal-Nord. Je suis votre artiste. Je ne suis pas qu'un simple peintre, je suis aussi comédien. Je suis aussi évangéliste. Alors, vous avez quelqu'un qui a tellement de talent à vous donner, à vous montrer. Ensemble, nous allons rigoler. Nous allons avoir du plaisir. Ça fait partie de la vie. Il faut vivre. L'art vit éternellement. Moi, je ne serai plus là un jour, mais ces tableaux resteront. Alors, c'est très important de s'encourager, de participer à l'histoire comme on est en train de participer maintenant, comme l'équipe technique qui était là en train de nous accompagner. En tout cas, je vais encourager les artistes. Ce n'est pas facile. Des fois, on peut passer un mois pour faire juste une toile. Un mois. C'est fini, mais c'est pas beau. C'est pas correct. La couleur n'est pas bien. Les gens pensent que c'est très facile de prendre un pinceau et dessiner. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est vraiment l'art qui est même le plus respecté parmi les arts. Parmi les arts, la peinture, même les présidents, les intellectuels, les riches respectent les peintres. Parce qu'une seule œuvre de Picasso peut valoir 35 millions. J'imagine, avec 35 millions, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc ce n'est pas un art à négliger ou à prendre à la légère, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est des émotions, c'est des pensées, c'est une philosophie de vie aussi. Chaque tableau a une histoire, comme vous le pouvez voir. On peut lire l'histoire de chaque tableau et apprendre des choses. Donc la bibliothèque, c'était une occasion fabuleuse pour moi, fabuleuse pour que je sois exposé aujourd'hui jusqu'au 3 novembre. J'espère que ce n'est pas la fin. Il y aura d'autres versions. Si vous voulez, à Noël, on peut faire l'exposition sur Noël. On change de thème. À la Saint-Valentin, l'exposition pour les amoureux. Hein? Ça va pas être du bleu, ça va être du rose. Partout. Pourquoi pas? Alors, merci beaucoup, mon cher ami. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, parfait.